nouvelle proposition de loi que yon groupe parlementaire fait. Sa proposition ça est Mano. Dignity Act qui proposait que pour bail et statut légal à moun qui était entré aux États-Unis. Ou même ka vive États-Unis zami qui poko vraiment gen yon base dans anglais, ou même qui poko capable dégager ou pour communiquer, eh bien c'est moment zami pour prendre ça très au sérieux. Parce que d'après information qui a circulé sur projet de loi Dignity Act lan, yon nan bagay qui vraiment gagne un pile importance pour moun qui ta vle bénéficier de statut légal ça, c'est capacité pour comprendre et puis communiquer en anglais. Dignity Act lan c'est un projet de loi qui était là déjà pour bay immigrants sans papier document légal États-Unis. Projet de loi ça te là déjà. Eh bien projet ça li refait surface zami yo en pile républicain ak démocrate ap supporter loi ça kounya. Pour qui ça? Eh bien zami yo suivant analyse yo c'est à cause de élection qui pas longtemps rivé. Parce que statistique yo montre que gen yon parti nan communauté immigrant qui pas bay même support politique que yo te kon bay avant pendant que élection ap approché. Un pile politicien yo besoin reconnecter à communauté immigrant. Eh bien, c'est pour ça, Dignity Act lan retourne encore, refait surface, nan parlement ak l'idée pour bay un pile immigrant qui sans papier, yon statut légal qui renouvelable aux États-Unis. Et si toutefois, loi ça arrive par ses amis, li capable ouvrir porte pour un pile monde qui illégal pendant plusieurs années États-Unis pour yo capable joindre statut légal pour yo travail, vivre et puis avancer dans pays. Ça c'est un bon bagay que li a bien si toutefois projet de loi ça arrivé par ses amis yo. Eh bien, li important pour que nous comprenions tout projet loi ça pas sans condition. D'après information qui déjà sorti sur Dignity Act lan, moun qui ta vle qualifier yo supposé intégrer yo dans société ya. Ça veut dire moun qui comprend ou bien parler anglais, c'est ça fait li important pour gagner une notion même si ou pas parler anglais bien ou pas parler clair, mais li important pour capable dégager dans langue là. Moun qui toujours rempli taxe yo et moun qui pas gagné gros problème avec la justice ou bien dossier criminel qui grave et moun qui respecte règles pays pendant que yo a vivre aux États-Unis. Eh bien, zami yo genyen tou yon question de frais qui important d'après ça que yo présenté. Moun ka bénéficier de programme ça a besoin payer plusieurs frais. Tant kou gen yon premier frais qui c'est environ $1000 ak yon l'autre frais encore qui rive jusqu'à $7000. Mais genyen quelques moun tant kou bénéficiaire TPS yo, moun sa yo capable joindre quelques avantages sous question frais ça yo. Ça veut dire y a payé moins scope. Yon l'autre condition encore qui important zami ou supposé connaître c'est que moun qui pral bénéficier de projet ça supposé déjà États-Unis depuis avant mois décembre 2020 pour que li qualifié si loi ça t'a passé. Ça qui commence à faire un pile parler parce que yo fait comprendre que c'est tout le monde qui t'a supposé bénéficier de projet ça si toutefois li passé. Même si que ou entré après 2020, 2022 jusqu'à 2026, c'est tout le monde qui t'a supposé bénéficier de projet de loi ça s'il t'a passé. C'est un statut que y a bay, c'est pas une résidence. C'est un autre statut qui a capable renouveler chaque 7 ans. Eh bien, pour qu'on y a déjà gagné un pile parlementaire qui montre intérêt yo, ou bien support que yo gagné sous loi ça. C'est pour qu'on y a garantie totale, mais c'est un projet immigration qui baille un pile mon espoir, journée jodi et c'est raison ça qui fait un pile immigrant à suivre question Dignity Act lan avec un pile attention. Qui donc zami ou même qui peut préparer tête ou ni nan question anglais, c'est moment pour dégager ou pour gagner une notion pour capable communiquer en anglais. C'est moment pour préparer ou pour question taxe ou bien question document. Peut-être c'est moment pour commencer prendre bagay yo au sérieux parce que en pile fois les opportunités arrivées, c'est moun qui déjà préparé qui profite de opportunités yo.
Information sa yo, c'est information qui certifiée. C'est information de bonne source. Si vous besoin connaître plus de détails sur question Dignity Act là, m'a invité autant de journaliste Emmanuel Paul qui était dans micro, journaliste Luxon Seville qui t'a bay plus information ak détails sur question loi ça que parlementaire yo revenu ensemble avec lui. Vidéo ça li vraiment important zami, prends son printemps, tendez avec un pile attention et partagez vidéo ça à tout l'autre amis ou connaît qui bénéficier de information ça. Pas oublier, abonner à Kaya Sherlo, activer cloche de notification dit qui sont pensé dans espace commentaire là. On nous tendez ensemble journaliste Luxon Seville et journaliste Emmanuel Paul. Nouvelle proposition de loi que yon groupe parlementaire fait. Sa proposition ça est Mano. Bon, en fait, c'est une proposition qu'il a quelque temps, depuis l'année passée. C'est député et Florida et Maria Salazar et Elvira Salazar, donc qui lui-même t'a fait une proposition. Et avec l'autre député, Texas, Véronica Escobar, un démocrate avec un républicain. Et puis, c'est comme ça qu'il y a l'autre parlementaire qui au même prend et initiative là. Les Dignity Act, qui proposait que pour bail et statut légal à monde qui était entré aux États-Unis, qui dernière date qui était entré, c'était décembre 2020. C'est-à-dire 31 décembre 2020. C'est-à-dire si mon était entré après ça, il n'est pas là-dedans. Suivant texte et introduit. Donc, et il proposait que pour mon appliquer pour ça, on paye un frais $1,000. Et puis, on gagne l'autre frais $7,000 pour payer, qui sont faits graduellement. Mais on monde qui te gagne un statut de protection temporaire, donc TPS, moun ça qualifié et pour un waiver, ça veut dire pour retirer $7,000. Et puis, si moun nan tap travail depuis 2020 jusqu'à arriver jeudi, li va jamais payer taxe, li gen pour le faire accord avec ARS pour les payer ça les back tax. Et puis, donc moun nan li doit enregistrer dans l'école, c'est-à-dire faut que li gen, s'il pas de ko gagner et un diplôme, li doit enregistrer dans sa un foyer school, donc dans l'école pour le cap un grade d'université ou bien bail technique. Donc et puis pour lui parler anglais. C'est en gros ça et proposition donc les mêmes liés, mais bien entendu parmi ça nous dit là yo et gagner en pile là yo qui pourra le changer parce que gagne des démocrates qui a travaillé pour est-ce que tu es capable de changer ça et proposition et puis gagner tout des responsables d'organisations et de défense des droits des immigrants qui eux-mêmes et critiqué proposition à trouvé qui limité et monde qui capable de qualifier pour processus ça pour voir ça. Donc le fait que mettez ces 2020 lui représente un problème pour monde qui vient et même Maria Salazar avec l'autre monde yo pensais yo t'a évité. Et pour le président Trump t'a bloqué l'initiative ça s'il t'a passé puisqu'on connaît le président li pas mais conseil de programme président Biden te mettait sous pied et les CBP1 et programme Biden donc qui gagne presque environ 1,5 million qui entrent là-dedans combiné dans des programmes ça yo et que administration ça pas aimé donc il va pas aimer c'est pour ça pour président a levé toli s'il t'a passé donc par conséquent il met comme ça même penser qu'il y a une discussion qui a fait pour essayer de changer et s'il t'a passé donc pour ta capable prendre en compte plus monde et peut-être 2022 2023 pour qui ça et pourquoi pas 2024. Maintenant, Mano, en pile fois, l'initiative ça arrivé, il y a mon cap suivre à regarder, il a dit quiet. Ah ça, il déjà pour mourir dans l'œuf, ça veut dire quand président l'arrivé devant la voix il elle pas attraper. Groupe qui vient avec initiative ça proposition ça qui est sur ou dit c'est démocrate et républicain en même temps c'est son caucus qui est le problème solver caucus et problème solver caucus là il gagne démocrate
républicain la donne. Et monde qui co-parraine les lois, c'est environ 50 parlementaires, moitié républicains, moitié démocrates. Donc 25 démocrates, 25 républicains. S'il était passé, il était difficile pour le président de mettre veto sur lui pour la simple bonne raison. Quantité de républicains qui d'accord pour patronner avec si tout démocrate a voté, il a dépassé seuil de conditions exigées pour le président de mettre veto sur lui, à condition l'État joint on vote absolu tout. Donc dans le niveau Sénat République là. Maintenant, qui ça qui dit, moun qui derrière initiative ça yo? Est-ce que vous parlez de stratégie par exemple pour ta capable de faire proposition ça lui même li passer? Bon, yo pas arrivé dans yo t'a aimé que président chambre c'est-à-dire Speaker of the House Mike Johnson li prend disposition pour mettre loi ça en fait proposition 1 et au vote sans yo pas obligé passer par une procédure de pétition de décharge qui t'a contingent prend un peu le temps et même avec Ayana, non? Oui, c'est ça. Mais pétition de décharge, généralement, li pas bien vu. Il pas trop bien dans le niveau. Moun qui dans leadership, c'est li signifie que mon travail qui va fait dans le niveau leadership là. Okay. Donc les pétitions ça revient. Donc moun qui vient avec pétition c'est sûr que yo t'a remet c'est un vote. Président mettait le floor, il passe au vote ensemble avec lui. Donc il va pas obligé d'entrer dans une pétition de charge, mais il n'y a pas écarté possibilité que si toutefois et président chambre n'a pas voulu mettre un vote comme ça dans là que tu as mettre une pétition de charge parce que il t'a recevoir 218 là presque rapide vite puisque il a gagné 25 démocrates, alors 25 républicains qui ont même partant pour ta signer un bail comme ça. Maintenant Mano, bon moi mando ça et actuellement là avec nouvelle proposition ça sous combien nous y est là parce que me rappeler t'es gon premier déjà gen pas Ayana qui gen pour avec TPS mais même si yo pas même mais en proposition pour rendre d'accord migrant qui illégal vinn gen papier sous combien nous y est là me quoi c'est 2 ah ouais bon, ça fait 2 et bon moi-même alors monde qui pas gen papier yo et démocrate yo undocumented c'est-à-dire monde qui sans papier. Bon en réalité c'est pas monde qui pas gen papier vrai parce que si monde a gen TPS l'état connaît existence li gagne li était venu dans programme Biden li gen papier peut-être papier ça gagne pas ballon condition permanent et il y aurait les undocumented d'immigrants il pas ballon condition permanent ou bien moun nan ta ka gen papier jodi et puis demain si Dieu veut les papiers viennent pas avoir grand chose pour lui mais il y a un papier. Maintenant, c'est deux propositions qui gagnent. Pas après cela, pas oublier, il pas gagné avec l'autre pays. Proposition ça, il vise tout immigrant net. Et proposition précédente, il spécifique et pétition précédente, il spécifique à monde qui gagne un TPS haïtien. Donc ça veut dire il fait pour Haïti directement. Mais ça n'a pas là lui-même. Depuis ces immigrants qui étaient ici aux États-Unis jusqu'à le 31 décembre 2020, si c'est comme ça le passé, donc moun sa yo même yo censé considérer. Bien entendu, je pense qu'on va arriver sur ça. Démarche ça a gagné une portée électorale là-dedans puisque députés républicains qui ont même visé qui derrière c'est des moun qui élus dans des districts qui gagnent en pile les migrants. Par exemple Maria Salazar dans le district de Florida, et à songer comment qui numéro lié, qui majorité latino. Donc,
et li genyen donc démarche là, l'a chercher pour ouais s'il était qu'à mettre en accord avec moun sa yo, au moins il t'a dit moun yo bon attention, me venir ensemble avec un dossier là, me capable aider nous donc fini. Gon l'autre député républicain qui est le Fitzpatrick qui dans première circonscription dans Pennsylvania, gagné l'autre député républicain qui dans état en cours et m'ta capable dire California qui est même très vulnérable. Donc en gros, c'est des républicains vulnérables pour la grande majorité, sans compter Mike Lawler qui c'est démocrate dans New York, qui est non district qui est vulnérable tout, qui au même a cherché collecter des et a cherché mettre en accord avec groupe immigrants initiative ça donc les gagnants on visée politique bien entendu depuis ces lois qui passé dans chambre députés ou bien dans congrès américain dans congrès quelque soit côté les gagnants visée politique parce que monde qui derrière lui besoin on retomber politique là-dedans. En tout cas moi ndaka dit moi m'a croisé droite moi au moins yon da passé mano parce que dans tout ça qu'a là faut au moins yon ta passé au moins et monsieur Damio ta petit souffle ça pour qu'on ait élection généralement dans temps difficile comme ça yo qu'on gagne des bagages qui fait ça veut dire qui ça mais bon moi nous-mêmes nous pas là dans les ça yo par exemple dans les années 80 et Ronald Reagan était venu ensemble avec un amnistie à immigrants. Et si vous faites l'histoire, c'est ton période tu as un sentiment contre immigrants en pile. Donc côté c'est pas peut-être pas même bagarre avec ça que là je dis tu as un sentiment général contre les immigrants et mon yo pas vle ouais comme ça donc dossier bail résidence à immigrants c'est un bagage qui est très impopulaire. Et Ronald Reagan venu ensemble avec lui, il était paraît tant qu'on jouait tout, les lois Reagan ont été proposées, c'est exécutif qui était fait des matchs là. Tout le monde ouais son bagage qui tombé parce que le Congrès était très contre lui dans la période ça. Li passé. Les George Bush George Bush papa et tabay et TPS pour la première fois, Haïti pour de dans 90. C'était une décision très impopulaire. Et même George Bush pour contre lui, était pas comme si m'dadjo et il était une réserve. D'ailleurs, il y a un peu l'historien, un peu le monde qui a suivi politique américaine dans la période ça, qui pensait bagay ça allait pour bon. Non, George Bush perdu l'élection parce que le dossier immigration, c'est un bagage qui est très impopulaire. Donc, le fait, pour que ça me fait ça, le fait, je dis, où est gagné et comme si un sentiment anti-immigrant général boycott, ça pas veut dire pour autant pas un bagage qui a fait, d'autant plus que les républicains ils ont commencé à rendre compte que il a perdu un électorat qui était commencé à venir joindre. C'est-à-dire les Cubains et Vénézuéliens, Nicaraguayens qui ont même été un petit genre déçus des performances démocrates de temps en temps font aller côté républicain bien que son mouvement pas fait tellement comprendre. Et puis par exemple dans la dernière élection là après une majorité latino pas bien plus latino voté pour Canada 46%